Comment se présenter à un concours en 5 ou 10 minutes? C'est justement ce que nous allons voir dans cette vidéo. Est-ce que vous savez ce que font la plupart des candidats quand ils préparent leur présentation à un concours? Ils ouvrent un document Word, ils commencent à rédiger leur parcours de façon chronologique depuis le début. Et je vais vous dire quelque chose, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Non pas parce que votre parcours ne vaut rien, bien au contraire, mais parce que cette approche-là, elle vous fait passer à côté de ce que le jury attend vraiment. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble pourquoi la majorité des présentations ne fonctionnent pas, ce que le jury cherche vraiment pendant ces 5 à 10 minutes et surtout comment construire une présentation qui vous positionne d'emblée comme un futur cadre. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour rester informé et recevoir les notifications lorsque je mettrai en ligne les prochaines vidéos. Et si c'est déjà fait, eh bien je vous remercie, ça aide la chaîne à se développer. Je m'appelle Pierre-Alex Nersessian, je suis formateur et coach, passionné par l'apprentissage et le coaching, et je vous accompagne vers votre liberté de choisir ce que vous voulez pour atteindre vos objectifs. Aujourd'hui, on attaque un sujet qui revient tout le temps dans mes accompagnements, la présentation orale. Allez, c'est parti! On va commencer par l'erreur que font 80% des candidats. Et je vais commencer par quelque chose que j'observe vraiment partout, une erreur très commune, très humaine et qui pourtant peut coûter cher le jour J. La majorité des candidats, et peut-être que vous êtes dans ce cas-là, préparent leur présentation comme un CV à l'oral. Ça donne quelque chose comme j'ai commencé ma carrière en tant que, puis j'ai évolué vers, et ensuite j'ai pris en charge tel service, et depuis quelques années, je suis à tel endroit. Et pendant 3, 4 et parfois 5 minutes, le candidat ou la candidate raconte son parcours dans l'ordre chronologique comme une frise temporelle. Alors, quel est le problème avec ça ? Premièrement, les jurys entendent exactement la même chose toute la journée. Et quand on dit toute la journée, ça veut dire pendant 10, 15, 20 candidats dans une même session. Donc si vous faites comme tout le monde, vous ne vous démarquez pas. Deuxièmement, les parcours se ressemblent souvent beaucoup. Même catégorie de poste, même type de mission, les mêmes employeurs dans certains secteurs, parfois les mêmes administrations. Donc là encore, difficile de se différencier. Mais surtout, et ça c'est le point essentiel, cette approche ne répond pas à la vraie question que se pose le jury. Et cette question c'est, est-ce que cette personne peut être un ou une cadre dans mon administration ? On va maintenant aborder une deuxième erreur très classique. Après le CV oral, beaucoup de candidats basculent sur ce qu'ils appellent leur motivation. Et là, on entend des choses comme le sens du service public, l'envie de responsabilité, le goût du management, l'engagement. Et je ne dis pas que ces mots sont faux, bien au contraire, mais souvent, ils sonnent creux, plutôt appris pour réciter une bonne leçon. Ils sont récités, mais ils ne sont pas vraiment vécus. Et le jury, qui est composé de professionnels expérimentés, entend très bien la différence entre quelqu'un qui incarne ses valeurs au fond de lui et quelqu'un qui les a préparées juste pour une occasion. La troisième erreur, et celle-là elle est vraiment importante, il y a une posture implicite que j'observe régulièrement chez les candidats, une sorte de message non dit qui ressemble à ça. J'ai bien travaillé pendant des années, j'ai fait mes preuves, donc implicitement je mérite d'évoluer, prenez-moi comme futur cadre. Cette démarche, elle est très humaine, elle est courante. Quand on a fait des efforts, on a envie finalement que ce soit reconnu et d'être récompensé. Mais voilà la réalité, c'est qu'un concours, ça n'est pas une récompense, c'est un recrutement. Et quand vous comprenez ça, vraiment, ça change tout dans la façon dont vous préparez votre présentation. Parce qu'on ne se présente pas de la même façon quand on cherche une reconnaissance et quand on postule à une fonction et que l'on propose ses compétences pour résoudre les problèmes à venir dans l'administration ou le poste que l'on vise. Donc maintenant que vous avez identifié ces erreurs, et j'espère que ça résonne pour certains et certaines d'entre vous, on va pouvoir aller plus loin. Parce que comprendre ce qu'il ne faut pas faire, c'est une chose, mais comprendre ce que le jury attend vraiment, c'est encore mieux. Il y a quelque chose de fondamental à comprendre sur les jurys de concours. Le jury ne vous évalue pas sur votre passé, il vous recrute pour votre futur. Et c'est pas la même chose. Et cette nuance, elle change complètement la façon dont vous devez construire votre discours. Concrètement, ce que le jury cherche, c'est quelqu'un
qui a une vision, qui comprend les enjeux du poste auquel il postule, qui est capable de se projeter dans une fonction de cadre et qui peut apporter quelque chose de concret à l'institution. Traduction, pendant que vous parlez, dans la tête du jury, il y a des questions qui tournent. Des questions comme: est-ce que cette personne sait où elle va? Est-ce qu'elle a compris ce que c'est que d'être un cadre? Est-ce qu'elle est capable d'assumer les responsabilités de cadre? Et enfin, est-ce qu'elle sera utile pour le fonctionnement du service public demain? Alors regardez bien, si vous passez 80% de votre temps à parler du passé, vous ne répondez pas à ces questions. Ce n'est pas que votre parcours n'intéresse pas le jury, mais votre parcours doit être au service de votre projet et pas l'inverse. Nous allons voir maintenant ce qui fait vraiment la différence. Les candidats qui réussissent, et j'en accompagne régulièrement, ne sont pas forcément ceux qui ont le parcours le plus brillant ou le plus linéaire. Le mien ne l'est pas d'ailleurs, j'ai cumulé de nombreux échecs au concours de catégorie B, puis au concours de catégorie A avant de réussir mes deux concours. Pour en revenir à ces candidats qui n'ont pas les parcours les plus brillants ou les plus linéaires, ce sont surtout ceux qui donnent du sens à leur parcours et qui assument leur trajectoire telle qu'elle est, et surtout qui se projettent avec clarté dans leurs fonctions. Il y a quelque chose de très libérateur là-dedans. En fait, vous n'avez pas besoin d'avoir un parcours parfait, vous avez besoin d'avoir un parcours et un discours cohérents. Et ça se travaille. Très bien, maintenant on a posé les bases, on a vu les erreurs à éviter, ce que le jury attend, on va rentrer dans le concret. Je vais vous proposer une structure simple, efficace, que vous pouvez adapter selon que votre présentation fasse 5 ou 10 minutes. La structure que je vais vous proposer, elle repose sur 4 blocs. Ces 4 blocs s'enchaînent de façon logique et ils répondent chacun à leur niveau aux questions que se pose le jury. Évidemment, cette structure n'est qu'une proposition et vous pouvez vous en inspirer partiellement ou la prendre complètement si cela vous convient, évidemment. Le premier bloc, ça parle de qui vous êtes, votre identité professionnelle. Ce n'est donc pas un CV, c'est une synthèse et en 30 secondes, 1 minute environ, le jury doit pouvoir vous situer. Votre fonction actuelle, votre environnement professionnel, votre rôle global, pas les détails, vraiment les éléments essentiels. L'objectif, c'est simplement que le jury sache qui vous êtes professionnellement, pas seulement d'où vous venez, mais surtout qui vous êtes aujourd'hui. Le deuxième bloc, c'est ce qui vous anime, vos valeurs, le sens que vous donnez à votre projet. Là, on monte d'un cran. On va chercher ce qui vous motive vraiment, ce qui est important pour vous dans votre travail, et j'insiste là-dessus. Je ne parle pas des mots génériques qu'on met dans toutes les candidatures, je parle de ce que vous incarnez, de ce que vous vivez au quotidien dans votre travail. Parce que quand c'est sincère, ça s'entend, et quand c'est appris, ça s'entend aussi. Le troisième bloc, ça parle de votre projet, et là, c'est vraiment le cœur de votre présentation. C'est là que tout se joue vraiment. Pourquoi ce concours? Pourquoi maintenant? Et surtout, et c'est la question la plus importante, pour faire quoi? Ce que vous devez démontrer ici, c'est que vous avez compris ce qu'est le rôle d'un cadre, que vous avez une vision et que vous voulez apporter, et que vous êtes dans une démarche active et pas passive. Concrètement, vous pouvez parler des problèmes ou des enjeux auxquels vous souhaitez contribuer, de ce que vous voulez améliorer ou construire, de la posture que vous voulez adopter dans cette fonction. Et là, il va se passer quelque chose de très important. Ce n'est pas une liste de bonnes intentions, c'est vraiment, je vous parle d'une vision, votre vision de cadre. Et ça se travaille et ça s'affûte pour le jour J. Le quatrième bloc, c'est ce que vous apportez. Ce quatrième bloc, c'est là où vous reliez tout, votre parcours, vos compétences, votre posture, mais pas sous forme de liste, sous forme d'impact. Voilà ce que je peux apporter dans cette fonction et c'est le message que je veux faire passer. Et ça, c'est très différent de dire j'ai fait ci ou ça pendant X années. Ici, vous parlez de la valeur ajoutée et vous parlez de votre contribution. Vous posez peut-être maintenant la question de comment j'adapte selon que ma présentation fait 5 ou 10 minutes. En 5 minutes, vous allez à l'essentiel. Chaque bloc est traité de façon concise, structurée, sans développement superflu. Vous êtes précis et vous faites confiance à la clarté de votre discours. En 10 minutes, vous pouvez développer davantage, notamment sur le bloc projet et sur l'analyse des enjeux. Vous pouvez vous permettre quelques exemples concrets, des illustrations. Mais la logique des 4 blocs, elle reste exactement la même. C'est une colonne vertébrale que vous pouvez utiliser pour les deux timings. Si vous voulez aller plus loin sur tout ce qu'on vient de voir, j'ai créé une formation qui s'appelle Oral Impact. Dans cette formation, je vous donne plusieurs structures possibles de plans selon votre profil, votre concours,
des conseils sur ce que les jurys attendent, comment ils fonctionnent, beaucoup d'informations sur votre posture et surtout comment gérer votre oral le jour J. Parce que ce n'est pas juste une question de contenu, ce n'est pas seulement ce que vous dites, c'est aussi la manière dont vous êtes présent, dont vous communiquez, dont vous rentrez en relation avec le jury, c'est la façon dont vous portez votre discours. Le lien de cette formation se trouve dans la description sous la vidéo ou bien dans les commentaires et vous pourrez voir tous les contenus ainsi que les bonus qui vont avec. Avant de conclure, je vais vous laisser avec une idée forte, peut-être une seule, juste savoir que vous ne faites pas une présentation pour raconter votre parcours, vous faites une présentation pour montrer que vous êtes déjà en train de devenir le ou la cadre que l'institution recherche. Ça, c'est un changement de paradigme et si vous intégrez vraiment ça, tout le reste, la structure, les mots, la posture, va changer en conséquence. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. On a vu ensemble pourquoi la majorité des présentations ne fonctionnent pas, le CV oral, les motivations génériques, la posture de la récompense méritée. On a vu ce que le jury évalue vraiment, pas votre passé, mais votre capacité à vous projeter dans une fonction. Et on a construit une structure simple en 4 blocs que vous pouvez adapter dans une présentation de 5 ou de 10 minutes. Avec tout ça, vous avez déjà une vraie base pour vous différencier et aborder l'oral avec beaucoup plus de clarté. Maintenant, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous bloque dans votre présentation? Est-ce que c'est la structure, les motivations, la projection? Dites-moi dans les commentaires et je prendrai le temps de répondre à chacun d'entre eux personnellement. Et si vous voulez aller plus loin avec un accompagnement structuré, la formation Oral Impact est faite pour ça. Vous trouverez le lien, comme je vous l'ai dit, dans les commentaires ou la description. Je vous dis à très bientôt, très bonne préparation à vous et d'ici là, prenez soin de vous.